Jérôme, une histoire aujourd'hui. Une histoire. Trop extra. Et on va la lancer traditionnellement comme par le d'habitude. Crac. Oui, c'est vrai. Voilà, on n'oublie pas les habitudes. Histoire trop extra pour être ordinaire. Voici l'histoire aujourd'hui, vraie de vrai et à peine romancée, de Brigitte. Alors Brigitte, dès son lever, elle savait que son lundi ne serait pas une journée ordinaire. D'ailleurs, ça a commencé le matin, son réveil, qui ne se déclenche pas. Pourtant, elle est persuadée avoir programmé l'alarme. Et puis donc une demi-heure de retard dans les pattes, faut réveiller la maisonnée, faut préparer tout le monde, la mauvaise humeur règne, c'est la course, on speed. Elle espère quand même beaucoup de ces quelques minutes sous sa douche. Malheureusement là, le sort s'acharne, le rideau qui lui en veut, qui la colle sans arrêt. Le petit-déj, c'est pareil, le jus de pamplemousse qui gicle, la tartine qui tombe forcément du côté beurre, ça c'est un classique, la boîte de céréales qu'on peut pas rentrer dans la boîte, etc., etc. Bref, à 9h30, finalement, tout le monde est prêt, même avant 9h30, à 9h exactement, tous les enfants sont prêts, et tout le monde va à l'école. Tous les lundis, Brigitte, elle a l'habitude d'aller faire ses courses. Et là, elle voit que son Doberman n'est pas dans son assiette depuis quelques jours. Bon. Elle sort de chez elle. La loi des séries continue puisque elle se rend compte au moment où la porte se ferme que ses clés sont à l'intérieur. C'est pas grave, elle passera par le garage, il est toujours ouvert. Dans le supermarché, rien de brillant, ça continue. Le chariot, la roue qui bloque. Du coup, elle se retrouve à apporter les aliments avec elle, les boîtes de conserve, et puis là, le nez qui la gratte. À ce moment-là, tout tombe par terre. Elle arrive à la caisse, c'est forcément la file d'attente la plus lente. Et justement, à la file d'attente, il y a un monsieur avec un chapeau qui vient de passer en caisse. Il ne va pas très bien, il est bizarre. Et puis, au moment de payer, il s'évanouit, tombe dans les pommes. La caissière s'approche, monsieur, et son chapeau tombe par terre, et sous son chapeau, il avait caché 2 escalopes congelées. Différence de température, alors là, les pompiers arrivent, le gérant du magasin, bref, elle prend encore 1 heure de retard dans sa journée. Elle rentre chez elle, elle se dit, tiens, la lumière est allumée, passe par le garage, et elle voit son chien, son Doberman, pas bien du tout, quasi étouffant. Alors elle le prend, elle l'emmène chez le vétérinaire. Là, le vétérinaire lui dit « Je vais m'en occuper, mais il y a un petit peu de monde. Rentrez chez vous, je vous appelle. » À peine est-elle rentrée chez elle que le téléphone sonne, c'est le vétérinaire. « Madame, quittez votre maison au plus vite. Allez chez vos voisins et rappelez-moi. » Pourquoi ? Ne posez pas de questions, faites. Elle va chez les voisins, elle appelle le vétérinaire et lui dit « Bon, vous inquiétez pas madame, je viens d'appeler la police. Ils vont arriver, vous inquiétez pas. Je viens d'examiner votre chien et dans sa gueule, je viens de trouver 3 doigts d'une main. » Sans doute le cambrioleur est-il encore chez vous. La police arrive, et effectivement, le cambrioleur était renfermé dans les toilettes, la main ensanglantée, quasi inanimée. Cette journée s'annonçait pas ordinaire, et ma foi, elle a été très très extraordinaire. Ça vous paraît bizarre peut-être comme histoire. Moi, on me l'a raconté 2 fois, et je me suis dit, c'est pas possible, elle n'a pas pu arriver 2 fois. Je me suis renseigné, et en fait, il s'agit d'une histoire qu'on appelle les rumeurs urbaines, des légendes contemporaines. Et on retrouve trace de cette histoire en Alsace, en 1984, la presse qui fait écho de ça. Alors je me suis dit, effectivement, elle est peut-être pas si vraie que ça, mais les légendes s'appuient toujours sur une part, elles mêlent le vraisemblable et le faux, et puis après tout, elles soufflent un petit brin de folie sur le quotidien. C'est ce qu'on demande aux légendes et aux histoires trop extra.